Je pense qu'être à Chaillot, d'abord peut-être que je vais essayer de cultiver le fait de ne pas m'installer. J'ai l'impression d'être toujours en pleine course dans tout ce qu'il y a à faire, mais je pense qu'en réalité diriger Chaillot, voilà, il faut trouver un rythme de fond, et c'est une endurance et se dire que ça va toujours très vite, c'est toujours beaucoup d'activités. Il faut être à la hauteur des enjeux de cette institution et à la hauteur de ce que le public est en droit d'attendre d'un lieu pareil. Je pense que Chaillot peut proposer des expériences élargies. Souvent on vient à Chaillot en tant que spectateur. Je pense que l'expérience de spectateur, c'est une façon de rencontrer les œuvres. L'art de la danse, l'art chorégraphique agit à plein d'autres endroits. On le sait, quand on voit des jeunes danser, c'est une façon de découvrir son corps, c'est une façon de se construire. L'application de la danse, on retrouve des applications de la danse dans le milieu du soin, du bien-être, de la recherche. On organise d'ailleurs en ce moment au Théâtre de Chaillot des rencontres entre chercheurs, scientifiques et artistes. Étienne Klein était là il y a 2 jours à échanger avec l'artiste Nacera Bellaza. Elsa Dorlin, la philosophe, était en lien avec l'artiste Dorothée Muñaneza sur les questions de corps discriminés, de corps racisés. C'est des endroits de rencontre, de savoirs multiples, et la danse agit à plusieurs endroits. Dans la pratique, on a organisé dès l'ouverture de la saison un grand week-end qu'on a voulu appeler justement l'expérience Chaillot, pour bien rappeler aux spectateurs qu'en fait venir ici, c'est à chaque fois avoir une nouvelle expérience, pas uniquement venir voir un spectacle, mais vivre des choses inattendues. Et pour le spectateur, ça allait de pouvoir entendre le témoignage très intime d'un funambule qui partait de la Tour Eiffel et qui rejoignait le palais de Chaillot. C'était pouvoir voir évoluer des voltigeurs, des corps volants dans toute cette architecture art déco. C'était pouvoir accompagner la chorégraphe Johanna Fey dans une déambulation sensorielle qui nous amenait à traverser des salles et à nous mettre en mouvement avec elle. Il y a 2 grands sujets en ce moment, il y a reprendre les activités, mais il y a aussi reprendre les activités dans un monde qui a changé. Et on avait les signes de ça, on avait bien commencé à percevoir que le public réagissait plutôt à la dernière minute, cette notion d'abonnement, vous savez, de venir régulièrement, avec fidélité. Tout ça se diluait un peu. On le voyait aussi, la place que prenaient les réseaux sociaux, et c'est aussi des endroits qu'on a investis avec l'art chorégraphique. Juste un chiffre, mais on le sait, TikTok, je crois que 70% des contenus TikTok sont des contenus danse, sont des contenus chorégraphiques. Donc ça montre le fait que la danse se retrouve dans plein d'endroits du quotidien, dans le digital, dans le loisir, dans les salles en tant que spectateur. Et il nous faut nous réinventer, il nous faut nous adresser autrement, il nous faut investir des outils qu'avant on n'utilisait pas ou moins. Là, je fais allusion au numérique, et c'est vrai que cette crise a précipité tout ça, mais je pense que la meilleure façon de répondre à ça, c'est en inscrivant l'art chorégraphique, en inscrivant la danse là où on n'a pas l'habitude de le voir, dans le quotidien des gens. C'est de proposer des expériences autres, élargies. C'est vrai que je suis très sensible aux artistes qui inventent aussi des formes de rencontre, c'est-à-dire non pas qu'ils pensent uniquement la danse uniquement pour le plateau, mais qui sont des artistes de terrain, qui se nourrissent des matériaux du vivant qui les entourent. Là, je peux penser à Christophe Aleb, par exemple, qui a réalisé pour la dernière Biennale de la danse de Lyon toute une série de portraits de jeunes qu'il a rencontrés au travers de leur pratique du mouvement, que ce soit la danse, le skate, le sport. Ce genre de processus de travail, de création qui vraiment part de tout ce qui nous entoure, le tord, le donne à voir autrement, rafraîchir, lever le voile qui pèse sur le quotidien des choses et regarder autrement tout ce qui nous entoure. Ça, c'est toujours ce qui m'a intéressé dans l'art, c'est cette capacité à tout le temps trouver un sens différent, nouveau, rafraîchir ce que l'on connaît déjà pour pouvoir creuser, les entendre autrement, amener à des différences de point de vue.
Et ça, il y a beaucoup d'artistes qui le font, c'est un peu tous les artistes que j'ai souhaité associer à ce théâtre-là, des artistes comme Dorothée Mounianeza, François Chéniaud, Gisèle Vienne, l'artiste qui vient de la culture rap, Kerry James, mais qui est surtout un artiste multiforme. Donc voilà, c'est toutes ces personnalités-là qui ont cette capacité comme ça à créer avec toutes les questions du moment, en revisitant tout ce qui peut faire débat dans la société. C'est ça aussi que je compte amener, en plus peut-être de ce que l'on avait plutôt l'habitude de voir ici. Il faut faire sauter ces préjugés. Je pense qu'une des façons de le faire, c'est non pas en se souciant uniquement de faire venir des gens dans des salles, mais c'est en essayant de créer des événements qui vont tout d'un coup rejoindre la vie de ces personnes, c'est-à-dire occuper les médias, occuper les réseaux sociaux par des matériaux sensibles autour du geste, être dans les institutions de soins, dans les écoles, investir, faire du in situ, amener l'art là où il n'est pas, dans l'espace public, utiliser ce site, cette colline de Chaillot pour le saturer de propositions et faire en sorte que de façon assez inattendue on voit des gestes artistiques tels qu'on n'a pas l'habitude de les rencontrer. Je pense qu'il y a quelque chose de vital à se réunir. Et donc le numérique ne répondra pas à tout, les toiles, les écrans. Et en même temps, on a vu des artistes investir ce champ-là et c'est devenu un vrai territoire d'expérimentation. Par exemple, dans le monde de la danse, il y a cet artiste Mehdi Kerkouche qui a réalisé des choses très intéressantes qu'on a pu accueillir ici. Et d'ailleurs, on voit même des artistes se spécialiser pour de l'art chorégraphique digital uniquement. On va en accueillir, il y aura une édition autour de danse et art numérique avec des figures des arts du mouvement, des arts du geste et des arts digitaux. Je pense à Adrien M et Claire B, comme on les appelle, à Gilles Jobin. Je reste un peu dans la même spontanéité que j'ai tout le temps eue, organisant des rencontres entre scientifiques, chercheurs et chorégraphes. J'ai rebondi en proposant une œuvre que j'ai réalisée avec une chamane qui s'appelle Céline D'Artagnan et cette danseuse Laura Yoot-Kaite qui tourne sur elle-même depuis des années, qui a développé un mouvement de giration complètement vertigineux. Et hop, j'ai là fait une pièce courte qui a été présentée dans ce cadre-là. Tout le travail que j'ai mené souvent avec des enfants, il m'est arrivé à plusieurs occasions de travailler avec des enfants, des mineurs isolés, des jeunes seuls sur le territoire français. Et là encore, il s'est avéré que dernièrement, un projet soutenu par plusieurs associations humanitaires, la traversée d'une très grande marionnette qui traverse l'Europe, qui est partie de Syrie, qui va rejoindre Londres et qui s'arrête dans énormément d'endroits symboliques au travers de l'Europe, a décidé de faire étape ici. Et alors pour elle, j'ai écrit, j'ai composé avec l'aide du collectif XY, ce collectif d'acrobates associés au théâtre. On a pensé un événement sur le parvis, un événement pour une très grande foule. Donc après, il y a les œuvres au sens plus classique. Bon, bien sûr, il nous faudra mettre en place le temps de travail, mais il y a qui, je crois, m'a toujours un peu soucié, c'est-à-dire la capacité à être dans l'instant, à pouvoir répondre, à pouvoir créer des œuvres qui s'inscrivent là où on ne les attend pas. Ça en fait, ça a déjà commencé.